Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes tous témoins, je suis actuellement dans une ascension incroyable. On est plus de 195, plus de 15 pays différents à écouter Cultive. C'est simplement waouh. Alors aujourd'hui dans Cultive, je vous livre la clé de mon succès. J'ai toujours pensé que le succès était une affaire de carrière professionnelle. Et en fait, dans mon cas, j'ai dû d'abord avoir du succès dans mes relations pour que cela ait un impact dans ma carrière professionnelle. Je vous livre absolument tout avec une personne en particulier et c'est avec elle que j'anime le podcast aujourd'hui. On va parler de l'importance des amitiés, la personne que j'étais avant, comment on s'est rencontrés, c'est quoi vraiment être une amie. C'est ce dont on va parler dans Cultive. On a tendance à un petit peu trop négliger l'importance des relations dans le succès de notre vie. Et voilà, je vous souhaite un bel épisode. Est-ce que tu veux partir le clap? Oui. Et action! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode complètement improvisé. On aime ça, être improvisé, disons. Exact. Ça va être, je ne sais pas quel épisode va être ce podcast, mais vous avez entendu parler de Annie? La voilà! C'est ma meilleure Annie. Annie, ma meilleure amie. Présente-toi, qui es-tu? Dis-nous qui tu es aux invités. Je suis Frisou, Pitou, de l'âge. Pitou Frisou? Oui, c'est ton surnom. C'est son surnom. C'est son surnom, Pitou ou Frisou? Ouais. Oui. Quoi dire d'autre? Ton âge, tes mamans? J'ai 39 ans. Je suis mère d'une jeune demoiselle préadolescente de 11 ans qui s'appelle Zoé, qui est mon trésor. Et puis, voilà, je suis monoparentale. Et je travaille à temps plein, comme la plupart des gens qui doivent payer leurs factures. Donc, je suis la meilleure amie d'Amélie et fière de l'être. Oh. Cette personne est extraordinaire. Et je l'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Que je t'aime. Honnêtement, on a parlé de cet épisode-là. Avant même que le podcast naisse, on parlait de faire quelque chose ensemble, c'est sûr. Notre amitié est exemplaire. Sincèrement, sans prétention aucune. C'est même ce podcast, j'ai envie que vous montrez comme à quel point ayez une Pitou dans votre vie. Ayez une personne qui vous botte le cul aussi. Surtout. Parce que je vais raconter comment on s'est rencontrés. Oui. On travaillait dans les assurances. J'ai travaillé dans les assurances et c'est très rare à cette époque-là. Donc c'était en 2018-2019. Je suis quelqu'un qui veut être apprécié de tout le monde. Je suis amie avec tout le monde. C'est la première fois. Il y a une personne avec qui je veux pas être amie. C'est elle. Pourquoi? Raconte pourquoi. Parce que tu étais, je te l'ai déjà dit, trop pantouflarde, trop, je rentre chez moi, oui, je sors pas, j'ai ma routine, alors que moi, c'était, je sors le plate, quoi. Ouais, clairement pas intéressante, comme, vraiment, sincèrement, c'est comme ça et c'est rare. Très rare que je porte autant d'attention à une personne avec qui je veux pas être amie. C'est quand même drôle. En fait, elle reflète plein de choses qui ne m'attirent pas. Vraiment pas. Et moi, j'étais, parce que je ne le suis plus, l'opposé de Annie. C'est-à-dire, je sortais le jeudi, le vendredi, le samedi. Et je sortais tout le temps. Je buvais, la débo, genre, l'opposé d'Annie, en fait. Clairement, ton opposé. Et, c'est toi qui as fait le premier pas vers moi. Annie, je suis quelqu'un qui aime les gens et avec les personnes avec qui j'avais un intérêt, je précise, j'exagérais mon intention envers ces personnes-là. Donc du coup, les personnes avec qui ça kickait bien, j'apportais une attention ou une affection en particulier, en général en fait. Et Annie, vas-y, je te laisse introduire. Eh bien moi, je voyais mon petit rayon de soleil d'Amélie, gros rayon de soleil jaune, puis moi, il y a quelque chose, une voix qui me disait. Il faut que tu prennes soin de cette fille-là. Elle est importante. Elle a du potentiel. Elle va aller loin, cette femme-là. Fait que moi, elle m'accrochait, tu sais. J'étais comme, je t'aime. J'étais pas fatigante, non, par exemple. Du tout. Tu m'as appris à t'aimer. Ouais, ben, tu sais, j'étais à mon rythme, mais c'est comme, je l'aimais, je l'aimais dès que je l'ai vue. On trouvait belle.
wow, elle est grande, elle est belle, elle est... Et voilà, ça va. Oh, merci, mon pitou. Et de fil en aiguille, on a... D'aiguille en aiguille, D'aiguille, surtout. oui. Plus d'aiguille que de Oui. fil. Mais on est restés collègues. En fait, on est d'abord collègues à la base. Ouais. Ça a développé une relation. Annie venait vers moi. Et en fait, je me référais à Annie parce que, au-delà du fait que c'était la personne que je voulais être le moins amie, c'est la personne que je trouvais la plus professionnelle. Ça, hein, je te l'ai toujours dit, j'ai jamais vu une professionnelle dans ma vie aussi professionnelle que Annie. Et en fait, aujourd'hui, je m'en rends compte, mais t'as tout le temps été la personne que j'appelais. Parce que tu savais tout. Puis comme je suis têtue et que je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, Annie, elle avait cette patience de m'expliquer et des fois, elle prenait le temps de venir devant mon écran et elle me disait pas juste « Oh, fais ça ». Elle me disait « Non, regarde, je vais te montrer, tu cliques ici, ça sert à ci, ça sert à ça ». Ce qui fait que t'es devenue de plus en plus au fil des années mon pilier, en fait. Et t'as une amitié a commencé à se créer, mais à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte que c'était une amitié, c'est plus avec le temps. Et j'ai été harcelée moralement au travail. Et tu as été celle qui m'a fait ouvrir les yeux, qui m'a dit « Ah, mais ça fait pas de sens, elle a pas le droit de te traiter comme ça, tu te rappelles, tu m'as vraiment suivie. » Et en fait, je pense que tu m'as vu descendre, clairement. Tu m'as vu descendre. Et c'est rendu que dans cette période difficile, vraiment difficile, parce que je descendais aux enfers, clairement, ben, Annie, t'étais mon coin de paradis qui me rappelait que le paradis est là quand même, tu vois. Et tu m'as pas lâché, et par chance que t'étais là, parce que franchement, je sais pas, je pense pas que je serais là aujourd'hui. Sincèrement, Pitou, là. Oh, elle s'est agrippée à moi comme un mollusque. Et t'as bien fait. Parce que je m'en souviens, à un moment donné, Annie s'était rendue mon pilier au travail. C'est-à-dire que sans elle, que ça soit émotionnellement, que ça soit en tout en fait, même physiquement, j'avais besoin de cette personne près de moi parce que au travail, elle m'aidait avec toute la pression que je subissais et le rythme de vie que j'avais aussi, parce que ça avait des conséquences dans toute ma vie. Et malheureusement, Annie s'est fait virer du jour au lendemain. Je peux me permettre de le dire. Elle s'est fait virer du jour au lendemain. Mais comme je me rappellerai toujours de ce moment-là. Toute ma vie, Annie, je me rappellerai de ce moment-là. J'étais en télétravail, j'étais dans mon lit. Stéphane était à côté de moi, puis je foutais rien là. Je foutais rien là. Genre clairement là, je décrochais la réception. Oui bonjour, oui je vous transfère, mais depuis mon lit là. Et là je reçois un courriel. Je m'approche et je vois Annie et telle personne ne feront plus partie. Mais du jour au lendemain, mais comment dire? Ça s'est passé sans crier gare. Sans crier gare. Genre, on s'y attendait, mais en fait, on s'y attendait pas. C'était vraiment genre incroyable. Et là, j'ai eu toutes les personnes qui travaillaient, qui m'ont appelé, parce que moi, j'étais la réceptionniste. Tout le monde m'appelait. Qu'est-ce qui se passe avec Annie? Qu'est-ce qui se passe? Puis je t'ai appelé. T'étais en larmes. Je comprends pas ce qui se passe. Et moi, là, le vrai enfer a commencé. Quand t'es partie, ça a duré. Je suis restée 1 semaine. Et là, l'enfer sans Annie, ça m'a fait réaliser, c'est comme, je peux pas avancer. Je me rappelle le lendemain. C'était-tu le lendemain ou en tout cas dans les jours qui suivent, tu m'as appelé, tu me dis Annie, j'ai mal au ventre. C'était un jeudi. Je peux pas, je suis pas capable. Ouais. Je suis rentrée à reculons, ça va pas, je suis pas capable. Ouais. Je sais pas comment je vais faire. Ben j'ai dit, sais-tu quoi, Amélie? Tu prends tes clips, tu tes claques, puis tu t'en vas. Ouais. Tu peux pas rester dans un environnement comme ça. Puis je suis qui? Puis je suis personne. Il y a personne qui peut te faire changer ce que tu ressens en ce moment. Ouais. Tu t'en vas. Point. Exact. Mais heureusement que t'étais là. Et je m'en souviens, c'était un jeudi. C'était jeudi 13 novembre. Ouais, entre le 11 et le 13 novembre, c'était un jeudi. Je suis allée au travail, t'étais pas là. Et je savais que j'allais croiser le regard de mon harceleuse à ce moment-là. Mais Annie était plus là. T'étais plus là, en fait. Et juste le fait juste ça, quand je m'en rappelle, je suis arrivée fucking en avance au travail, hein. Je crois qu'il devait être 6h30 alors que je commençais à 8h. T'imagines à quel point, genre, j'avais peur, je me préparais. Je suis arrivée, je me suis assise et je te jure, hein, je vous jure, j'étais presque en train de me faire dessus. C'est ça, oui, je tellement mon corps me lâchait. C'était clairement le lendemain que je suis partie. Ah, c'était le lendemain? Oui. Ah, je crois que c'était 1 semaine. Tu vois, alors, non. Regarde, je pensais que c'était 1 semaine. Dès le lendemain. Dès le lendemain. Je me souviens comme c'était hier. Ah, comme si c'était dans l'an 40. Oui. Ouais. On n'oublie pas ces choses-là. Non, jamais. On n'oublie pas ces choses-là parce que
Ça m'aurait pas marqué si le lendemain, tu m'aurais appelé, écoute, en larmes, t'étais pas bien, puis je t'ai dit la seule chose que je pouvais te dire pour ton bien, c'est tu sors de là, puis tu vas voir un médecin, Amé. C'est là où tu m'as dit, faut que t'ailles te prendre en charge, faut que t'ailles voir un médecin. Tu peux pas rester là-dedans, c'est impossible. J'étais dans le déni d'une comme burn-out, dépression. Ouais, je voulais m'en finir. Hein. C'était dur cette période, mais en fait, c'est une période tellement difficile de ma vie, mais une renaissance. Parce que Annie, elle, franchement, il faudrait qu'on voit nos factures de téléphone. Tu ne m'as pas lâché. Tu ne m'as pas lâché tous les jours pendant plus d'1 an, jusqu'à ce que je me remette, en fait. Jusqu'à quand je travaille en tant qu'esthéticienne, tu te souviens, pour la compagnie. Pas 1 an. Si on s'est pas appelé 4 heures par jour, on s'est pas appelé du tout, là. C'était, Oh, il y a pas un jour où on s'appelait pas? Non. Tu m'appelais tout le temps. Tout le temps. Ou c'est moi qui t'appelais parce que j'allais pas bien, tellement j'étais dans une descente aux enfers. Et tu m'as pas lâché. Et à chaque fois, tu me disais courage, tiens bon, courage. Mais oui, courage, c'est normal, courage. Et il a fallu que tu me le répètes longtemps, hein. Mais n'empêche que ça a été, en fait, j'ai tellement traversé Annie, ça a toujours été cette personne qu'en fait, je repoussais, mais en fait, que je voulais être. Celle qui dit non. Oh, qu'est-ce que je t'aime quand tu dis non. Qu'est-ce que... Elle, là. Quand elle dit, ah ouais, hostie, ça n'a pas d'allure. Que tu sois Michelle Obama, que tu sois Oprah Winfrey, si ça fait pas son affaire, je vais te le dire. Elle va te le dire. Et j'ai toujours admiré ça chez toi. Et en fait, tout ce qui me repoussait chez toi, en fait, je l'admirais. Et t'es devenu un mentor. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis dit, je veux être comme toi. Genre, je veux apprendre à dire non. Je veux me connaître ma valeur. Je veux, tu te rappelles, genre, tu m'as appris à être comme toi, puis je t'ai appris à être comme moi. Oui. Là, ce que Amélie vient de dire, ah ouais, ça c'était moi avant. Maintenant, je mets une petite pédale douce de frein, ma petite Amélie d'amour. C'est vrai que oui, je suis quelqu'un qui a pas de filtre, je suis quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense. Mais voilà. C'est ça que j'aime avec toi. Parce que honnêtement, à ce que j'aime avec Annie, elle va jamais me dire des choses pour me flatter. Tu vas me dire ce que j'ai besoin d'entendre et ce que tu as envie de me dire. Dans le sens, des fois, il y a des situations, puis on appelle notre ami et on attend d'avoir l'avis de notre ami pour savoir que ça confirme ce qu'on pense déjà. Souvent. Ouais. Et on attend à avoir du soutien ou juste une écoute. Annie, elle me dit clairement son point de vue et c'est ce que j'ai toujours aimé chez toi et c'est ce qui m'a toujours guidée à apprendre à écouter mon intuition. C'est par tes conseils d'amis que j'ai appris à écouter mon intuition parce que c'est comme si que la vie passait à travers toi, tout le temps. Je passais des entretiens d'embauche, Annie était capable de me dire c'est fou hein, quand on y pense, mon associé en décoration d'intérieur, tu me l'avais dit tout de suite. Elle me l'avait dit tout de suite que allez, tu t'embarques dans un projet là, non, c'est pas une bonne personne. Tu l'avais senti tout de suite. Et moi, j'ai fait quoi? Faut écouter. Mais c'est correct, j'ai commencé à C'est correct. Faut pas toujours t'écouter ce qu'on te dit dans la vie. À un moment donné, c'est comme un petit enfant, tu te dis, fais pas ça, tu vas te faire bobo. Il faut qu'il le fasse pour le voir, qu'il va aller se faire bobo. Mais c'est la même chose en tant qu'adulte. Fallait que tu ailles faire tes expériences, puis fallait que tu traces ta vie, tu sais, c'était ton chemin, là. Mais n'empêche que c'était un chemin, mais tu me l'avais prédit à chaque fois. C'est ça, en fait. J'ai ce don. Elle a un don, Annie. C'est même rendu que on croit beaucoup en Dieu, la vie, l'univers, le mot que vous mettez. Je sais que ça passe par toi. Aujourd'hui, c'est comme, quand j'ai besoin de recevoir quelque chose, je sais que la vie passe par Annie, tout de suite. Et c'est incroyable parce que ça m'a pris du temps où tu m'as jamais dit, je te l'avais dit, Amé. Tu m'as jamais dit ça. Non, parce que t'es mon ami, je t'aime, je te respecte. Ouais. Pourquoi je te dirais, je te l'avais dit? Une fois, je pense que je t'ai dit ça, genre dernièrement, mais c'est pas mon discours, là, je te l'avais dit. Ça fait juste comme tourner le fer dans le plaie, puis c'est pas nécessaire. T'as pas besoin d'entendre ça. J'ai pas besoin de te dire ça. Puis en fait, aujourd'hui, c'est rendu, Annie, c'est ma partenaire d'affaires. Un petit mot. C'est ma partenaire d'affaires, c'est ma consultante. Que ça soit pour mes contrats, que ça soit pour du discernement, pour une collaboration,
que ça soit parce que j'arrive pas à interpréter un message que la vie m'envoie, que ça soit n'importe quoi, c'est toi ma collaboratrice aujourd'hui. T'es ma partenaire, genre n'importe quel tout. Quand en fait je dois prendre une décision importante, mon intuition me dit demande à Annie. Même chose pour moi, tu le sais. Même chose pour toi. On est rendu parce qu'on a vécu, je voulais même introduire sur ça, un éveil en même temps. Oui. Ben, suite à ton plus gros down que tu as eu, qui, soit dit en passant, je suis passée par une dépression moi aussi, la mort de mon père, postpartum, des problèmes non jamais réglés qui m'ont suivi, ça m'a pété. Fait qu'Amélie, je pouvais pas la lâcher pendant qu'elle allait pas bien. C'est pour ça que je l'appelais 4 fois par jour. Je pouvais pas la lâcher. C'était inconcevable. C'est comme si quelque chose me disait, cette fille-là, c'est une des personnes les plus importantes sur Terre dans ta vie. Tu fais ce qu'il faut. Tu mets l'énergie qu'il faut. Je me suis pas posé de questions. Moi, quand quelque chose me dit, une petite voix me dit de le faire, je le fais, point. Hein? Des fois, on les écoute pas, ces petites voix, puis on le regrette pour X raison. Je l'ai écouté. Donc, de fil en aiguille, Amélie va mieux, Amélie remonte la pente, et arriva ce qui arriva. Je décide je suis plus bien, moi, dans ce que je fais en assurance. Ça fait déjà 2 ans et demi que je tourne en rond, puis qu'on dirait que j'arrive pas à faire le grand pas. Bref, on tombe dans un éveil. Un éveil, là. Alors, c'est quoi un éveil? Je te coupe, mais qu'est-ce que tu entends par le mot éveil? Parce que nous, on en parle, on sait, on met le mot sur un éveil, mais il y a quelque chose qui s'est passé énergétiquement dans nos croyances. Il y a eu quelque chose là où on a compris que l'invisible existait. Est-ce que tu rajouteras un mot pour l'éveil ou Ben, c'est de prendre conscience de tout ce qu'on voyait pas avant. C'est comme si on regardait comme ça, puis là, on voit tout. Comment dire? J'ai pas les mots. On voit l'invisible. Oui. On voit ce que les autres ne voient pas. Pourquoi? Je le sais pas. Parce qu'on a décidé qu'on était prête de s'ouvrir à vous. Est-ce que tu as remarqué, ça a commencé le jour où tu as commencé à retirer certaines personnes dans ta vie? Oui, ça a commencé par ces étapes-là. Puis après ça, ben c'était que j'étais plus bien au travail. Puis là, il y a eu la nuit noire de l'âme. Oh mon Dieu, qu'on a eu de la misère. C'était la pire période de notre vie. Moi, ça... Avec un mal, mais pas un mal comme la dépression, mais oui, un mal semblable à la dépression. Oui, à vouloir pleurer, à vouloir... C'était quasiment comme une dépression. C'est en fait en septembre. Oui, ça a débuté en septembre. Ça a débuté en septembre 2021. Oui, là, 2 ans. 2021. On commence à voir qu'il y a des synchronicités. Je commence à comprendre qu'il y a des clins d'œil du destin. Autant je croyais déjà à ce moment-là à l'univers qu'il y avait quelque chose, que j'ai confiance en ce qui se passe après ma mort, je ne sais pas, mais j'avais déjà une spiritualité, mais là, il y a une curiosité, il y a une soif spirituelle qui commence à naître. Et c'est incroyable parce que on commence, et en même temps, et heureusement qu'on l'a traversé en même temps. Parce que quand j'allais pas bien, toi tu me remontais, et quand c'était toi là, c'est incroyable. Moi quand j'allais bien, Annie n'allait pas bien, du coup, on arrivait on s'entraidait. Comme une balance. Ça a duré longtemps. Et c'est des up and down émotionnels, je vous garantis, en fait, je pense, c'est comme si que la vie, elle nous enlève tout ce qu'il faut pas, c'était vraiment intense moralement, là, émotionnellement. Oh là, c'est comme si, honnêtement, que j'avais fait un trip de MD et que je vivais la descente pendant tout le long. C'est comme si j'étais sur un trip de MD tout le long. Tout le long de l'éveil, j'en ai pas fait, mais et tout, puis après le gros down. Pump it up, gros down. C'est que ça. C'est ça. J'en ai jamais fait, mais je comprends c'est quoi un down. J'ai déjà fait autre chose. On s'entend? Non, c'était épouvantable. Synchronicité, heure miroir, les petits papillons, de répéter de voir le même mot, les mêmes chiffres, tu penses à une chanson, elle vient de passer dans la rue. Tu penses à un mot, il y a quelqu'un qui le dit dans la rue. C'est plein d'affaires comme ça. À chercher qu'est-ce que ça veut dire, mais finalement, même si on cherchait, on se disait, coudonc, c'est peut-être parce qu'on est sur la bonne voie. En fait, je pense que c'est ça. Toutes ces synchronicités-là, c'est peut-être juste pour nous dire on est sur le bon chemin. On s'en va vers la bonne direction. Voilà.
Exactement. Sauf que le vice de ça, c'est que moi, à un moment donné, je m'accrochais trop à ça. Ouais, on Parce qu'on cherchait a des réponses. Oui, on cherchait des réponses. Ouais. On cherchait des réponses, donc on faisait des... En fait, ça nous a fait... Moi, j'ai réalisé à travers cette expérience-là que spirituellement, c'est plus grand que tout le monde physique qui est en ce moment. Ouais. Si vous voyez l'univers, c'est un grain de sable à côté du monde invisible qu'il y a autour de nous. Mm-hmm. Et j'ai commencé à faire les oracles, les pierres à ce moment-là, etc. Et j'ai compris que il y a des énergies qui peuvent utiliser ça pour drainer une autre énergie. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec moi. Il y a comme un ouvert d'esprit ou pas. Je suis pas là pour vous dire, vous prouver des choses. Je vous parle de mon expérience. Si ça fait pas écho, c'est correct. Il y a pas de vérité. Vous avez votre propre vérité. Mais pour moi, c'est ce qui s'est passé. Parcours. Notre propre parcours, exactement. J'ai découvert qu'il y avait plusieurs façons il y avait le choix spirituel, en fait. Tu as des choix au niveau de ta spiritualité. Oui. Et le libre arbitre, en fait. Qu'est-ce que tu choisis dans ta vie, qu'est-ce que tu choisis pas? Jusqu'à ce qu'en fait, à un moment donné, oui, ça nous a bien guidés, mais à un moment donné, moi, ça a été source de... je cherchais ma réponse qu'à travers les oracles. Je ne faisais plus confiance à la vie, en fait. Parce que le moment présent, c'était de voir toujours le futur, puis à un moment donné, on en a eu marre de dire, hey, même si c'est écrit, même si c'est là ce que je veux vraiment savoir, qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois. Moi aussi, j'ai comme lâché prise là-dessus. Je me suis dit, non, je suis en train de les vendre, mes oracles, s'il y en a qui sont intéressés. Ils vont sur Facebook. Non, c'était trop. C'était fini. Tu sais, c'était une expérience qu'on a dû passer par pour se rendre compte que, non, c'est fini. Mais tu sais quoi? C'est honnêtement, depuis que ça va faire 6 ans, Annie, que je suis à Montréal. 6 années que je suis à Montréal. Et ma vie, elle n'est que meilleure depuis que toi et Stéphane, vous êtes dedans. Et ça a commencé. Stéphane est arrivé en même temps que toi. T'es un petit peu arrivé. Oui. Vous êtes arrivés tous les deux en même temps. Oui. Et aujourd'hui, je vois, c'était quand? Il y a 2 ans, 2021, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans pile là. C'est en septembre 2021. Là, on est en septembre 2023. T'en es passé des affaires. Mais pas juste l'éveil. Pendant ce temps-là, il y a eu l'arrêt. Moi, j'avais arrêté de fumer du cannabis. C'est vrai. Je buvais beaucoup. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, j'ai arrêté ça, je bois. Puis à un moment donné, je me sentais pas bien. Je me suis dit, non, il faut que j'arrête l'alcool aussi. Amé aussi était dans un arrêt. On était toutes les deux. En fait, on était vraiment alignés. Ton changement de carrière. C'est fait il y a 1 an. C'est fait il y a 1 an. Officiel. Moi, il y a 1 an, j'ai commencé à penser un peu à l'entrepreneuriat. Oui. Tu te rappelles? Oui. Ça, c'était l'année dernière. Tu voulais plus retourner sur le marché du travail. C'était pas question de... Au moment où toi, tu pensais à changer de carrière, moi, je commençais à penser à entrepreneuriat. Et il y a 1 an, encore jour pour jour, en août 2022, j'ai déclaré que je ne serais plus jamais salariée. Oui. Fini. Puis, mais j'ai aimé ta détermination et ta persévérance durant ton changement de carrière. Ça serait même un éventuel podcast qu'on pourrait parler sur changer de carrière, trouver sa voie. Je pense que ça, c'est quelque chose parce qu'aujourd'hui, on a trouvé notre voie et on a été ensemble pour la trouver. Et en fait, on l'a même trouvée ensemble. Et je pense que ça a pris l'une de l'autre pour la trouver mutuellement. Ben encore là, on est passé par plusieurs étapes, comme notre réveil, comme les synchronicités. Ça a été, je retourne à l'école. Oui, mais en quoi? Puis moi, j'ai passé beaucoup de temps parce qu'à l'époque, je tombe enceinte avant de commencer mes cours en assurance. Ensuite de ça, j'ai eu Zoé. Ensuite de ça, je suis retournée finir le cours. Ensuite de ça, quand elle avait 2 ans, je me suis séparée. Après ça, mon boss m'a demandé d'aller faire mon commercial. Donc, je suis retournée dans mes livres quand ma fille avait 2 ans, quand elle était couchée, après le travail. Donc, pour moi, de perdre ce diplôme-là, c'était quelque chose, là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais trouver autre chose? Est-ce que je vais trouver un salaire adéquat? Est-ce que je retourne à l'école pour encore dans 10 ans? Parce que je suis quelqu'un qui apprend vite, qui aime changer, qui aime... Je me vois pas dans une carrière faire avocate pendant 30 ans. C'est pas moi, ça. Puis c'est pas Amélie, ça. Ce n'est pas nous du tout. Fait que ça a été comme des grosses questions, grosses remises en question pour finalement me dire non. J'ai regardé tous les choix de carrière possibles. Puis finalement, oui, j'ai été voir un orienteur encore.
Non, ça sera pas d'un retour à l'école, ça va être au travail. Ouais. Oui, mais quoi? Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je vais postuler par-ci, par-là. Tu te rappelles, je t'avais dit les compétences que tu avais. Oui, aussi. Que Va chercher dans ce que tu as comme compétence. Et ce que tu aimes faire. Oui. Et j'ai toujours Annie, professionnel, protocole, ça c'est ici, ça c'est comme ça. OK, organisation, coordination, c'est comme procédure. Procédure. Toi là, c'est comme c'est dur. Exact. Exact. Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais vu une professionnelle comme Annie, parce qu'avant d'être ma meilleure amie, t'étais une collègue que je me dis comme waouh, t'es sur la coche en tas. Vraiment là, genre je vous jure, j'en ai fait des jobs, ok. J'en ai travaillé avec des équipes. J'en ai fait plus de. À ce moment que je te connaissais. Elle a fait plus de jobs que moi, puis elle est plus 16, jeune. Ouais. À ce moment-là, quand je t'ai rencontré, j'avais fait plus de 16 jobs. Wow. Et même encore aujourd'hui, 18 à mon actif. Jamais vu quelqu'un comme toi, aussi professionnel. Quand je vous parle de professionnalisme, je vous parle aussi de conscience professionnelle. Je vous parle aussi de valeurs professionnelles. Je vous parle aussi d'éthique professionnelle. Ouais. C'est pas juste t'as fait de la bonne job là. Non. Quand il y a un problème, elle va le dire. Quand il y a un truc qui fait pas l'affaire de la compagnie, c'est comme si qu'en fait c'est comme si que c'était sa compagnie. De A à Z. Quand ça fait pas de sens, elle va le dire à la boss. Quand la boss lui fait une remarque sur sur son travail, elle avec, je n'aimerais pas son nom, mais dans les assurances, puis que ben voyons donc! Le gros bon sens! Oui, c'est le gros bon sens. Ah oui. GBS. Le gros bon sens. En lettres majuscules. Oui. Tout le temps. Ben là, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, ta calisse. Mais c'est ça que j'adore chez toi, parce que toi, c'est la justice. C'est juste. Toujours. C'est l'étiquette. L'équité. L'équité. Oui. L'équité. Quand c'est équitable. Équitable. Pas quand c'est égal. Oui. Quand c'est équitable. Oui. C'est bon pour Pitou. C'est bon pour Minou. Ouais. Et j'ai appris à être professionnelle grâce à toi, parce que je suis quelqu'un qui... tu l'étais déjà, là. Oui, non, je le suis déjà. Okay, t'as bien beau me flatter. Oui, arrête de me lancer les fleurs. Je recommence. Hey. Tu es mon opposé. Ah ben tu vois, tu es bleu, je suis rouge. Ouais. Mais dans le sens où... les couleurs primaires. Exactement. Dans le sens où je suis quelqu'un, je ne suis pas structurée. Moi, c'est vraiment la fluidité. À tes heures, oui, tu l'es. À mes heures, mais dans le sens, j'ai une structure fluide. Ouais. Je suis très intuitive. J'ai des objectifs, mais mes objectifs sont liés à mes ressentis. Je suis le flow, en fait, clairement. Ça a des gros avantages, comme ça a des gros inconvénients. Parce que je ne suis pas assez rigide, des fois. Moi, je suis un petit peu trop, des fois. Mais c'est tellement intéressant, parce que ça... Toi-même, des fois, tu m'aides à avoir cette bascule. Mais là, repose-toi. Mais là, tu vois, tu m'aides beaucoup. Et tu es cette personne discipline, protocole, structurée, gros bon sens, terre à terre, introvertie, dans le sens comme moi, je suis toute l'opposé de ça. Et au début, je pense que c'est pour ça, s'il y avait une seule personne au monde que je voulais pas être amie, c'était toi. Et je pense qu'en fait, je te voyais comme une ombre, et en fait, non, tu éclairais les choses que j'avais besoin d'éclaircir chez moi. Et tu es encore mon mentor aujourd'hui. À travers toi, j'apprends à être maman. À travers toi, genre, t'étais ma consultante. T'es mon bras droit et mon lobe gauche. Ça s'est rendu ça, là. Et tout ça pour vous dire, ça vous prend vraiment... J'ai jamais eu autant confiance dans ma vie que Annie, cette bienveillance. Ah oui, c'est ça que j'aimerais souligner. Ta bienveillance. Je ne me sentirais jamais jugée. Jamais jugée. Combien même j'ai fait des choix, combien même des fois je me sens pas à l'aise. Même là, rendu là, je suis comme je te le dis quand je suis plus à l'aise. Ah bah là, c'est parce que tatata, ou je te le dis. Et là, t'as tout le temps. Mais là, Amélie, je suis pas là pour te juger. Je suis pas là pour... Mais voyons, non. Je te comprends. C'est comme... Et on prend jamais les choses personnellement. C'est rendu qu'on s'embrouille. On s'est jamais embrouillé. Une fois. Non, on a le ton à monter, mais on s'est pas embrouillé. Non, c'est ça. Non, c'est jamais embrouillé. Une fois ou deux. Mais juste le ton à monter, parce qu'on était en désaccord. Oui.
Du coup, tellement que c'est rare qu'on considère ça comme une embrouille, alors que pas du tout. On était juste en désaccord. Ouais. Je suis d'accord d'être en désaccord. Ouais. Aujourd'hui. Avant, non. Mais on était en désaccord sur certains points et on n'arrivait même pas à tenir une heure. On se rappelait, puis comme, hey, je suis désolée. Puis c'était dans des périodes que soit qu'on était dans nos périodes ou qu'on était un petit peu plus à fleur de peau, mais ça a été les deux fois et on a toujours réussi à se réentendre au bout du compte, tout le temps, à s'expliquer. Oui, parce que je considère ton point et ton point est important pour moi et je mets mon ego de côté parce que je t'écoute. Parce qu'on veut se comprendre l'une et l'autre. Oui, et on est tellement bienveillantes l'une envers l'autre qu'il n'y a pas une seule fois que je me dis, ou que quand tu vas me parler, tu sais, ce matin, je suis comme, est-ce que t'es fâchée? Parce que j'ai pas mis d'emoji. J'ai pas mis d'emoji, mais en même temps, tu sais, c'est comme, je sais que t'es pas fâchée, mais je sais que c'est pas contre moi. C'est comme, est-ce que ça va? Est-ce que t'es fâchée? Parce qu'elle a pas mis d'emoji. Mais moi, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis fatiguée. Je suis dans ma semaine. Et je sais qu'Annie, elle le sait. Donc, elle va pas me dire, bah non, je suis pas fâchée. Pourquoi tu dis que je suis fâchée? Tu sais, c'est comme, tu m'as même envoyé un audio. Ouais. Là, je suis au Dollarama, je suis concentrée sur les petites choses que je dois acheter. Oui, c'est ça. Fait que, tu vois mes codes de je suis ouais. Tu veux, je t'en envoie des images. Oui, parce que quand des fois, je vois que t'as pas un comportement comme d'habitude, je te demande la question. Je te pose la question. Oui, fait que là, j'ai dit, voyons, je suis si plate que ça aujourd'hui. Je me suis relis, genre, peut-être je suis un peu sec. Oui. Parce que j'étais occupée. Ouais, c'est ça. Mais juste, moi, je me suis demandé, est-ce que t'étais correct? Est-ce que ça va? C'est pas, ouais, c'est ça. Bon, j'ai jamais pris les choses perso. Et c'est ce que j'ai toujours aimé avec toi. Tu me dis ce que j'ai besoin d'entendre. Et tu me dis ce que j'ai pas envie d'entendre. Surtout que tu me dis ce que j'ai pas envie d'entendre. Je te dirai jamais ce que t'as envie d'entendre. Sinon, je serais pas une amie. C'est d'être hypocrite, ça. Ouais. Parce que je suis pas. Exact. T'es tellement comme, en fait, c'est ça qui est, que pour moi, notre amitié, autant comme Stéphane maintenant, j'ai réussi dans mes relations. J'ai le succès dans mes relations. Sincèrement, mon dernier succès arrive. Il est en cours de processus. Et le nôtre, il a été en cours de processus aussi. Oui. Ma relation avec Stéphane était en cours de processus aussi. Et aujourd'hui, je suis fière. Aujourd'hui, je suis même arrivée à un stade, vous êtes ma famille. Je ne partirai pas du Canada. N'était mieux pas. Non, mais dans le sens, je vais te chercher. Ma vie, elle est ici. T'es ici. C'est comme, c'est vraiment ma famille. J'ai mis tellement de temps on peut avoir plusieurs succès dans la vie. Souvent, le succès n'est pas uniquement notre réussite, quand j'entends réussite, je dis harmonie. Pas en mode performance, qualité, quantité, ensemble. C'est vraiment l'harmonie, l'équilibre. Pour moi, c'est ça la réussite. Parce que c'est le processus qu'il y a eu derrière, en fait, qui en découle de ça. Et avant, je misais ma réussite sur ma carrière professionnelle. Et c'était flou. Complètement flou, j'y arrivais pas. Et c'est en développant ma relation avec toi, au niveau amical, en réglant mes choses avec ma relation sentimentale, que là, ça prend du succès dans ma carrière maintenant. Que ça me prenait mes bases. Fallait que tu passes par un ménage de toutes sortes de choses. Ouais. Pour de passer à une fille qui sort tout le temps, qui fait de la drogue, qui boit, à une fille aussi plate puis tranquille que ta meilleure amie. C'est vrai! Hey! Oh! Oh oh! Regarde donc qui parle. C'est vrai, t'es rendu que tu sors même plus que moi presque. Moi, ouais. T'es plate. Mais je suis plate. Pareil. Non, elle est loin d'être plate, toute fille. Non, mais oui, je sais. Mais avoue, hein. Ouais, c'est incroyable, hein. Et je pense que, en fait, et j'en parle tout le temps dans mes podcasts. Tout le temps dans les podcasts. L'entourage. Il faut que vous soyez entourés. Ouais. Si vous n'avez pas, comment dire, vous avez des objectifs dans la vie, vous n'y arrivez pas, vous arrivez toujours pas à trouver votre voie, vous n'avez pas le bon entourage. Même si vous vous dites, non, j'ai une personne, je vous garantis que ça vous prend une personne qui est meilleure que vous sur certains points, qui voit les choses mieux que vous sur certains points, qui a plus de maturité, de sagesse que vous sur certains points de votre vie que vous voulez acquérir que cette personne a déjà pour vous aider. Je pense que c'est ça. Parce que tu vois, comment j'aurais pu réussir à être la femme que je suis aujourd'hui et à avoir mon rêve qui se réalise en étant la personne que j'étais. Ça aurait jamais marché. Non. Dans les drogues, non. Dans l'alcool, non. dans les amitiés que j'avais,
dans la rancœur, l'orgueil, la façon dont, la victimisation dans laquelle je me mettais, ça aurait jamais marché. Et c'est toi qui est cette personne qui complètement, en fait, tu es vraiment la lumière de mes ombres. Et tu m'as aidé quand je me victimisais tout le temps. Ben, j'essayais de te faire voir à ma Exact. manière, écoute telle affaire. Puis je t'ai jamais imposé rien, quoi que ce soit. C'est toi qui as toujours fait. Moi, avec mes conseils, c'est toi qui le faisais. T'es tellement un élève extraordinaire. J'ai jamais vu ça, quelqu'un qui évolue autant. Comment j'ai pu connaître une Amélie party girl à une Amélie maintenant, c'est pas la même fille. Ouais. C'est pas du tout la même fille. T'as contribué à ça. C'est pour ça que t'es ici d'ailleurs dans ce podcast-là. Il y a encore 2 ans. Et en fait, c'est ça. J'en parle aussi dans des podcasts, je leur parle encore. Tu m'as aidé à me faire confiance et à voir mon propre potentiel. Parce que tu as été la première personne au monde à croire autant en moi et tu m'as pris sous ton aile. Clairement. Des fois, il y a des personnes au niveau de la carrière qui font ça. Moi, c'était dans mes amitiés. Et c'est Annie qui a fait ça et elle m'a pris sous son aile, clairement, pour qu'aujourd'hui, j'ai mes propres ailes. Et c'est incroyable, toute cette persévérance et l'espoir que tu avais en moi, au final, parce que c'est grâce, vraiment, Pitou, puis tu le sais, hein, 90% de tout ça, c'est grâce à toi. C'est vrai, hein. Et c'est que toi qui as tout fait. De ce podcast, de l'appartement, de la voiture que j'ai aujourd'hui, de ma réflexion d'aujourd'hui, du Je dirais rythme plus que j'ai. 50-50. Parce que toi, t'as fait le travail que t'avais à faire pour y arriver. Moi, j'étais ton guide. Voilà. Vous voyez ce genre de sagesse? C'est des personnes comme ça que ça vous prend dans votre vie. Je t'aime. Je t'aime, mon Pitou. Mais comment ne pas voir le potentiel que cette femme merveilleuse et magnifique a? It's obvious to see. C'est tout ce que j'ai à dire. Et moi, je suis comme, regardez comment c'est incroyable d'avoir une personne dans notre vie qui croit en nous, puis que cette personne est votre mentor indirectement. Parce que moi, ce que j'ai kické avec toi, c'est ta façon d'être. Quand c'est non, c'est non. Vas-y, tu peux, vas-y. OK. Non! Quand c'est non, c'est non. Ça, je suis pas d'accord. Est-ce que tu as vérifié ça? En fait, toute la structure où je suis trop fluide, tu me l'apportes et tu m'aides. Et aujourd'hui, c'est rendu, Pitou, que je prends le temps de lire correctement. Avant, tu sais, je te disais, je lisais en diagonale. Ouais. Moi, je suis comme... On lit trop vite. On passe à côté des choses. Un petit TDA. Mon amélé. Mon amélé. J'ai un gros TDA, puis j'ai une pensée en arborescence qui fait que ça part dans tous les sens. Et Annie et cette plume qui est là, qui m'a montré, en fait, j'ai appris de toi. Et quand je faisais des erreurs, tu me remontrais. Tu me disais, Annie, t'as lu mais t'as lu ça? Ah, mais je te l'ai dit. Ah, ok, je me rectifie. Parce que tu me l'apportes avec bienveillance et tu me dis pas corrige ou quoi que ce soit. C'est dans ta façon dont tu apportes l'information, la sagesse que tu amènes, le résultat que je peux avoir avec toute cette bienveillance. Et franchement, je le prononce, la bienveillance que tu as en arrière de ça, rassure, réconforte, soutient, ce qui fait que tu peux te développer. Et je vous suggère des amis comme ça dans votre vie. Ça prend des personnes comme ça dans votre vie. Si c'est pas une amie, c'est quelqu'un de votre famille. Ouais. Mais il faut que ça soit une personne qui soit neutre tout le temps. Tout le temps, qui ait cette faculté à dire, oh là, attends, tu me dis cette version-là, mais c'est quoi la version de la personne? Et Annie, c'est ce que tu fais avec moi. Quand tu me dis, là, oui, je comprends, il y a aucun problème, je te comprends. Mais est-ce qu'il s'est passé ça? Qu'est-ce que tu as dit pour peut-être que cette personne... Tu me fais voir les autres angles, en fait. Mm-hmm. Et t'aurais pu être cette personne... Moi, j'étais cette personne. Oh, je te comprends. Oh non, c'est une connasse. Oh, gna, 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 gna. Alors que ça se trouve, c'est moi la connasse. non, mais je veux dire... Alors que ça se trouve, c'est moi qui ai mis le trouble. Et Annie, t'as cette faculté à me faire me rendre compte de mes erreurs doucement, avec délicatesse et comme... Eh oui, t'as raison. C'est de voir les autres facettes. Exact. Parce que des fois... Comment une personne, une situation va être perçue,
c'est que autre chose en arrière qu'il faut comprendre de ça. Mais tu vois, ça, c'est aussi à travers de toi que j'ai appris ça, avec ta douceur. Ouais. Ça, je l'ai développé avec toi en passant. Parce que là, 3-4 ans, je n'avais pas cette faculté. C'est vrai. Fait qu'elle a bien beau de me lancer beaucoup de fleurs, mais je lui lance aussi beaucoup de fleurs à son tour. Moi qui me fâchais et tabarnak, ça se passera pas de même, ben là, c'est ben peut-être qu'on pourra en discuter. Et là, c'est moi. Et moi, aujourd'hui, c'est plus, ben là, non, je vais pas me laisser faire. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Oui, c'est ça. Oh là là. Ouais. Colline de bin. Écoute. Puis là, ça va être bientôt la fin. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou quels sont... comment on sait qu'une personne est une bonne amie? Par toutes ses actions. Attends, tu peux le redire? Par toutes ses actions. Encore? Par toutes ses actions. Encore? Toutes ses actions! Voilà. Par toutes ses actions. Ouais. Pas juste les paroles. Les paroles, c'est rien. J'ai toujours dit à Amélie, tu te rappelles? Ouais. Quelqu'un qui dit de te faire confiance. Non. La personne qui va être quelqu'un de confiance, bienveillant, ne te dira pas que tu peux lui faire confiance. Pourquoi? Parce que ça ne se dit pas. Ça se fait. Ça se montre. Ouais. Complètement. Hey, la prochaine étape, on a dit qu'un jour, on allait travailler ensemble. Oui. Je me rappelle quand on avait dit ça, on n'était pas encore... Est-ce qu'on était encore amis? On commençait à développer une amitié qu'on se disait qu'un jour... C'est toi qui m'as dit, je sens que tu travailles... Comment c'était venu? C'était toi qui me l'avais dit en première. Je te voyais sur scène. Oui. Ouais. C'est tellement drôle parce que Annie est celle qui a vu mon rêve, qui a vu ma vision. Et il n'y a pas beaucoup de gens, hein. Vous êtes 3. 2, 3 avec moi. 3. Jeff, moi et toi. Vous êtes les 3 personnes. Et je l'avais pas dit, hein, que je voulais être conférencière ou je me voyais sur scène à parler devant des centaines de milliers de personnes. Toi, tu l'as vu. Incroyable. Toi, tu l'as vu. Jeff, il l'a vu. Et tous les deux, vous m'avez pris sous vos ailes. Incroyable. Ben moi, je veux continuer à être ton manager ou ton mentor ou ce que tu veux. Je veux te suivre partout. Et moi, j'ai besoin de toi pour aller... J'irai où tu iras. Ah oui. Paye ça, toi. Ouais, t'es ma consultante. J'ai tout le temps besoin de... En fait, c'était une amie et ma consultante en même temps. Ta partner. Exactement. Dans tout et surtout professionnel. Incroyable. Et arrive le moment où on va bosser ensemble. Ça ce jour arrive. Le sens-tu? Voilà, ouais. Le succès, ça se sent. Ouais, vraiment. Oh. Merci. Merci à toi. Merci d'être toi. Merci. Que tu vas aller loin, toi. Qu'on est loin déjà. Qu'on est... Ah oui. Je suis très fière de ce qu'on est maintenant aujourd'hui, mais sincèrement. Ce que je trouve le plus fou, c'est que ça fait 2 ans, j'ai l'impression que ça en fait 5. Oui. Mais en même temps... 10. Ouais. Même des fois. Et ça fait seulement 2 ans dans 5 ans. On va refaire un podcast. Ouais. On va, ça se trouve le livre. Ah oui, ben oui, on a déjà commencé à créer les grandes lignes. Mais ouais. Le livre de notre vie. Le livre de notre vie, ouais. De notre amitié, de la construction de tout ça. Donc, en gros, du podcast, mais version livre. Plus détaillé, plus de profondeur, beaucoup plus de choses, qui est un processus. Mais encore une fois, cette volonté de partager l'expérience qu'on vit ensemble. Parce que vraiment, moi, encore une fois, je le dis, ayez un pitou dans votre vie. Ayez une frisou dans votre vie. Si vous voulez aller loin, si vous voulez vous aspirer à des grandes choses ou vous voyez pas encore les choses, et c'est à ce moment-là qu'il faut que vous trouviez votre pitou, en fait. Il faut que vous trouviez votre pilier à ce moment-là. Ouais. C'est pas obligé que ça soit uniquement votre conjoint ou votre conjointe. C'est intéressant d'avoir quelqu'un d'autre, en fait, qui n'est pas lié uniquement sentimentalement, amoureusement. Et comme moi, aussi, ça me prend aussi un conjoint externe parce que Stéphane va remplir des cases que, entre guillemets, tu ne remplis pas. C'est correct. Et inversement, vous êtes tellement complémentaires dans ma vie que je peux impossible de choisir qui.
C'est vous deux, je peux pas. Mais il n'y a pas de question de choix. Ouais, ok, d'accord. Oui. Non, mais dans le sens que il faut qu'en fait vous ayez ces piliers-là. Vraiment, ces piliers-là différents dans votre vie pour que ça vous soutienne en fait et que ça vous aide à avancer. Mon kitou. Fin! Fin comme ça. C'est tout. Ok. Je vous aime. Je vous aime. Partagez. Je t'aime. Je t'aime plus. On s'aime plus tous. Oh, bisous. J'espère que ça vous a vraiment inspiré. Ayez un pitou dans votre vie. Si vous avez des questions sur un peu plus notre parcours ou autre, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Puis on pourra même avoir d'autres sujets parce qu'Annie, tu connais tellement de choses justement sur les manipulateurs, pervers narcissiques, etc. Ça serait le fun. Si ça vous intéresse, dites-nous. Tu pourras nous en parler parce que t'es quelqu'un qui adore apprendre comme moi. Oui. Et qui est passé par des petites situations qui a fait que j'ai écrit mes propres articles. Mes propres articles. Ouais. Si ça vous parle, si vous sentez que ça vous a aidé, le fait qu'on ait parlé de notre amitié, le fait qu'on ait vécu toutes sortes de choses, on va continuer. Ça va nous faire plaisir. Exactement. Merci tout le monde. Merci Pitou. Merci à toi, ma chérie. Je t'aime. Moi, je t'aime. Est-ce que tu veux faire le clap de la fin? Oui! Allez hop! Bye bye! Cascade! J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Cultive. Est-ce que ça a réveillé quelque chose en vous? Est-ce que finalement ça remet pas un peu en question vos bases amicales? Et surtout, ce n'est pas parce que vous vous entendez bien avec une personne que vous avez des bons moments avec celle-ci que c'est la bonne personne pour vous. Ça vous prend quelqu'un qui croit en vous, qui vous pousse, qui vous soutient jusqu'au bout. Ça vous prend quelqu'un qui est déjà là où vous avez envie d'aller. Et si cela bouscule un peu trop de choses par rapport à cet épisode, c'est bon signe. Vous le savez, rien n'arrive par hasard. Et ce que je vous conseillerais, c'est d'abord de revoir vos valeurs afin de pouvoir revoir vos amitiés. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!